et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du jour. Le père de Samson descendit chez la femme et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'il le vit, on invita 30 compagnons qui s'étèrent avec lui. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises, 30 vêtements de rechange. Ils lui dirent, propose ton énigme et nous l'écouterons. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Je répète, pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le 7e jour, il dit à la femme de Samson, persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne l'as point expliquée. Et il lui répondait, je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Et c'est à toi que je l'expliquerai. Elle pleura auprès de lui pendant 7 jours, qui dura leur festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle le tourmentait et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Nous avons déjà abordé ce sujet tout à l'heure ici. Il faut que vous le sachiez aussi. Et nous allons ouvrir aussi d'autres fenêtres. Samson était une énigme en lui-même. La Bible interdit les cheveux longs à un homme. Il faut que l'homme coupe les cheveux. Mais Samson, lui, il a des longs cheveux, mais qui sont en 7 tresses. Or, le tresse, en réalité, c'est 3 fils qu'on tresse. C'est 3 fils. Il y a le pourquoi de ces 3 fils. Un fil solide, c'est un fil en 3. C'est pourquoi Jésus dit que la loi, les prophètes et les psaumes ont parlé de moi. Donc Jésus était un fil solide. Tissé, c'est aussi fermé. Donc, Samson avait une puissance. Sa puissance résidait dans les 7. Ou la puissance de Samson, son secret était caché dans les 7. Donc, les 7 tresses, ce sont des fils qui lient les secrets de Samson. Autrement dit, si on délie les 7 fils, on connaît la puissance de Samson. On reçoit la connaissance de la puissance de Samson. On les donne. Alors, Samson tomba amoureux. Il va aimer une Philistine, donc une étrangère. Parce que Samson, c'est l'image de Christ, dont l'amour doit se manifester vers nous, les nations. Ses parents lui dirent, mais il y a des belles filles ici dans Israël. Moi, mon amour, c'est la reine de Séba. Voilà pourquoi Samson a eu un enfant, un garçon, avec la reine de Séba. Parce que la reine de Séba était stérile. Quand elle a rencontré Samson, elle a eu un fils. Autrement dit, toutes les femmes dans la Bible qui sont stériles,
elles finissent par avoir un garçon ou un aîné et son cadet ou des jumeaux, toujours des garçons. Parce qu'il est écrit que celui qui a les fils, il a la vie. Donc un garçon est symbole de la vie. Voilà pourquoi ces femmes-là sont d'abord stériles, c'est-à-dire païennes. Quand elles reçoivent Christ, elles manifestent la vie. La femme stérile, c'est aussi toi. Tu y es sans vie, parce que Christ n'est pas dans ta vie. Mais quand tu reçois la sémence, tombe enceinte, tu as un fils. Autrement dit, tu manifestes la vie. Voilà pourquoi dans la Bible, aucune femme stérile n'a eu une fille, mais des garçons. Alors, voilà pourquoi nous avons dit que la reine de Séba était d'abord stérile. La stérilité veut dire qu'elle n'avait pas reçu la connaissance de Salomon, la sagesse. Mais quand elle a reçu la sagesse, elle était sauvée, parce que c'est l'image de l'Église. Mais naturellement, elle est tombée aussi enceinte, parce que ça doit marcher ensemble. L'ombre et la réalité. Elle est tombée vraiment enceinte, et là, il y a un garçon avec ça. Maintenant, quand elle prend maintenant ses parents pour aller épouser, sur la route, un jeune lion l'affronte. Vous savez que Samson était très fort. Hein? La force de Samson veut dire que Samson était aussi un lion. Il affronta le lion et il le déchira le lion. Autrement dit, Samson était aussi, s'il a tué le lion, c'est-à-dire il était plus puissant que ce lion-là. Ça, c'était un jeune lion, donc lui, il était un vieux lion. Autrement dit, il était le père face au fils. Vous voyez à Gethsemane, Père, si c'est possible de ôter la coupe. Ça, c'est les jeunes lions qui parlent. Et le Père s'impose que non, tu dois boire. C'est pourquoi nous disons qu'à la croix, Jésus ne s'est jamais battu avec Satan. Satan, c'est une créature. Jésus ne peut pas se rabaisser à combattre avec la créature. Non, il enverra ses anges. Le combat, c'était le Père et le Fils. C'est pourquoi dans l'ombre, nous voyons Abraham, qui est le Père, prendre son fils unique pour aller le sacrifier. Et quand il sacrifia Isaac, parce qu'Abraham a sacrifié Isaac dans une couleur, prophétiquement, le fait qu'il ait levé le couteau, il l'a tué. C'est pourquoi Jésus vient dire que vous, c'est quand vous attrapez quelqu'un en flagrant délit d'adultère, ah, c'est adultère ou voleur. Mais moi, quand tu as juste la pensée, tu as tombé dans le péché. D'accord? Donc, prophétiquement, Abraham, en levant le couteau, il a tué le fils. D'accord? Le fils est mort. Maintenant, après le sacrifice d'Isaac, c'est alors qu'on lui apprendra que Rebecca est née. Autrement dit, le père Abraham a fait tomber Isaac dans un profond sommeil. Vous êtes arrivés? On peut passer? Ok. Donc c'est aussi Adam avec son père Dieu pour qu'Ève apparaisse. Parce que Dieu répète d'une manière ou d'une autre. Maintenant, le père affronte les lions, il tue les lions. Et c'est dans les lions, 3 jours après. Parce que la Bible dit, quelques temps après. L'évangile éternel ne doit pas se contenter de quelques temps. Nous devons dire combien de temps. Sinon, il y aura encore une autre connaissance que Dieu doit envoyer pour nous donner ces détails-là. Mais nous disons que ça, c'est la dernière connaissance que Dieu a ramenée. Il doit nous donner tous les détails. Il ne doit plus rester des zones d'ombre. Donc, le jeune lion, c'est Jésus à la croix. Il est mort 2 jours, au 3e jour, il est ressuscité. Sous forme de miel.
Parce que le miel ouvre les yeux. Autrement dit, la révélation. Il vient, remarquez qu'il a tué le lion avec ses mains. Et les mains se scindent. Voilà pourquoi aujourd'hui, les mains qui sont les 5 ministères, ils tuent chaque lion en Russie. Et en tirent le miel pour vous donner. Autrement dit, les jeunes lions, c'est chaque écriture que le vieux lion vient déchirer pour en tirer le miel. Pour que vous y soufflez. Amen. Alors, donc, c'est 3 jours après qu'il a tiré le miel. Il mangea. Il partit rencontrer la femme. Maintenant, quand il est en face de son énigme, donc, du fort et de ce que l'on mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Il conçoit une énigme. Une énigme veut dire cacher la chose, cacher son langage. Au départ, il a la réponse de l'énigme. Il conçoit l'énigme, il cache sa pensée. C'est là où nous disons que l'évangile éternel est avec Dieu dans l'éternité. Il prend maintenant les écrits, il cache sa pensée, son énigme. Il vient nous les proposer. C'est pourquoi tout le monde peut acheter la Bible, c'est l'énigme. Le problème, il faut que tu rencontres la femme de Samson qui t'en donne la réponse. Mais la réponse ne vient qu'au 7e jour. Parce que le 7e jour de l'énigme, c'est le dernier jour. Autrement dit, quand il vient avec l'énigme, il ne propose pas à Israël. Parce que Dieu a tourné le dos à Israël. Il traite avec nous les nations pour chercher une épouse qui porte son nom. Alors, il nous propose l'énigme. En 7 jours. Or, 7 jours, c'est la répétition de la création. Nous comprenons donc que quand Dieu est venu créer, lui, la réponse de l'énigme, lui, le lion, lui, le miel, il s'est caché dans la création. Donc, les 7 jours de la création, c'est l'énigme qu'il propose à la terre. D'accord? Mais remarquez, c'est lui qui décide que mon énigme, c'est en 7 jours. Il aurait pu dire aussi, bon, mon énigme, c'est en 5 jours. Il ne dit pas ça. C'est-à-dire que ça ne peut pas être nouveau. Ça doit avoir déjà été. C'est pourquoi nous comprenons qu'il nous ramène les 7 jours de la création. C'est pourquoi en 7 jours de la création, premier jour, il crée, il n'explique pas. Deuxième jour, il crée, il n'explique pas. Troisième jour, il crée, il n'explique pas. D'accord? Or, nous avons dit que il crée au premier jour, deuxième, troisième. Le premier jour, la terre est dans l'eau. Deuxième jour, la terre est dans l'eau. Au troisième jour, la terre est sortie des eaux. C'est la prophétie de Jésus à la croix. Que Jésus, la terre, se retrouvera dans l'eau, dans la terre, dans la mort. Deuxième jour, troisième jour, il sortira de la tombe. Jésus avait dit que je allais dire à ces renards, je vais marcher aujourd'hui, demain, troisième jour, j'aurai fini. Détruisez ce temple de Salomon, je l'ai rebâti en 3 jours. Autrement dit, le travail a été fait par Jésus à la croix, il nous a sauvés. En 3 jours. D'accord? C'est pourquoi vous allez voir ici, la Bible dit que quand il propose l'énigme, en 3 jours, il ne peut lui expliquer. Vous voyez ça? Lisons ça. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Oh mais, attendez. Ensuite... Le 7e jour... Oh, il y a un souci. Le 4, il est où? Ils sont Les 4, les 5, les 6, on ne le voit pas. Vous voyez ça? Autrement dit, les 4, les 5
le 6, nous avons dit que c'est le 1, le 2 et le 3 Mm. qu'il a répété C'est ça. en augmentant. Parce qu'ici, il a créé, il a fait apparaître la lumière. Et ici, c'était aussi la lumière avec le soleil. Il y a correspondance. Donc, le 4e jour avale l'autre jour. Ici, le 2e a correspondance avec le 5e. Ici, il sépare les eaux. Il crée le ciel au milieu entre les deux eaux. Et ici, au 5e, il prend l'eau, il met le poisson, il prend le ciel, il met les oiseaux. Donc, correspondance entre le 2e et le 5e. Il vient ici. La terre sort des eaux. Ici, il prend la terre, il met l'animal et l'homme. Autrement dit, 1 est égal à 4, 2 est égal à 5, 3 est égal à 6. Mais ça nous amène directement au 7. Le pourquoi de ça. D'accord? Mais maintenant, Samson venait tous les jours. Vous avez la réponse au premier jour? Non, il répare. Deuxième jour, il revient. Vous avez... Mais lui, il a, pendant ce temps, lui, il a la réponse. C'est eux qui n'ont pas. Donc l'évangile éternel est déjà avec Dieu au commencement. Mais c'est nous les hommes qui ne l'ont pas. D'accord? Pendant ce temps-là, la femme vient lui dire, toi tu ne m'aimes pas. Pourquoi? Parce que tu as proposé l'énigme, mais tu ne m'as pas donné la réponse. Tu as que de la haine. Or, la réponse de l'énigme, c'est la révélation. Donc, si Dieu ne te donne pas la révélation de son énigme, il ne t'aime pas. Il a de la haine pour toi. Vous voyez ça? C'est pourquoi Dieu aime certains et il déteste d'autres. Si Dieu t'aime, il doit te donner la réponse de l'énigme, qui est l'évangile éternel aujourd'hui. Vous voyez? La Bible dit maintenant que la femme était en train de pleurer. Mais elle a pleuré pendant combien de jours? En réalité, pendant 6 jours. Et le 7e, elle a reçu la réponse. C'est ça. Ici, la Bible dit qu'elle a pleuré pendant. Maintenant, cette femme ici, c'est elle, Jean, là-bas d'Apocalypse. Il sait que le livre est scellé. Le livre, c'est l'énigme de Samson. Il est scellé. Il faut la réponse de l'énigme pour que nous puissions vivre. C'est ça. Mais et aussi longtemps que la réponse de l'énigme est scellée, nous n'avons pas la vie. Alors Jean commençait à pleurer beaucoup là-bas. L'Apocalypse dit beaucoup. Mais ici, nous comprenons que les beaucoup, c'est 6 jours. C'est pourquoi nous pouvons prendre seulement Jean, dire que Jean, en faisant la lecture, Jean a pleuré pendant 6 jours. On va venir dire que non, ce n'est pas écrit. Non, c'est écrit. Parce que nous, on a aussi la provenance. La provenance nous montre que c'est 6 jours qu'il a pleuré. Vous voyez l'évangile éternel? Donc, la femme de Samson ici, c'est Jean là-bas. Vous comprenez pourquoi on lui a dit que le lion a vaincu? Mais parce que ça décrit cette scène ici. Le combat de Samson et le lion. Vous voyez? C'est cette écriture qui tue tout le monde. Quand ils entendent le lion a vaincu, ah, Jésus est le lion de la tribu de Juda. Donc il est venu devant Satan. Il a vaincu Satan. Il a bagarré avec Satan. Il a vaincu. C'est ça qui tue les églises évangéliques. Or, nous on a la provenance de la chose. Nous voyons que les combats étaient entre 2 lions. C'est ça. Le père et son fils. Ce n'est pas avec Satan. Jésus ne s'est jamais battu avec Satan. Amen. Dans toutes les églises chrétiennes sur la terre,
Ils vont vous dire que Jésus a bagarré avec Satan à la croix, il a vaincu. Cet enseignement vient tout droit de l'enfer. Les combats étaient entre des lions. Le Père et le Fils. Or, le Père est aussi le Fils. C'est pourquoi il était juste question que le Père change de costume. Il enlève sa gloire de Père. Parce qu'étant un lion, il ne peut pas mourir. Autrement dit, les jeunes lions, c'est l'agneau en face. Voilà pourquoi l'Écriture dit comment il l'a tué. Il a tué les jeunes lions. C'était un chevreau en face. Vous voyez? Donc le père Abraham avec l'agneau en face. Or, en Égypte, quand Moïse va leur dire de prendre l'agneau d'un an, il leur a dit prenez l'agneau ou un chevreau. Vous voyez? Donc les jeunes lions ici, c'est un chevreau, c'est l'agneau en face. Les combats de titans entre l'agneau et les lions. Voilà pourquoi Jean, on lui dit, les lions, Samson a vaincu. Quand il se tourne pour voir les lions Samson, il voit les cheveux. C'est ça. C'est cette scène qui est décrite dans l'Apocalypse. Vous voyez? C'est bon? C'est cette scène ici. Autrement dit, les lions est aussi les cheveux. C'est ça. Mais il a la qualité des lions, il a aussi la qualité des cheveux. Quand on vient l'arrêter par les envoyés du sacrificateur, qui cherchez-vous? Oh, nous savons que les lions, lui, ils grondent, non? Ouh! Ils sont tombés. C'était un lion en face. Ils ne pouvaient pas l'arrêter. Il faudrait qu'on leur demande un jour comment ils ont senti. Pourquoi quelqu'un vous demande poliment, qui cherchez-vous, monsieur? Ils tombent. Tous. Et seuls savent ce qu'ils ont fait. Ils ont entendu les cris du lion. Ensuite, Jésus devint chevreau. Il changea de costume, par sa propre volonté. Alors ils sont venus l'arrêter. Il est parti à l'abattoir comme un jeune lion. Parce que dans la nature, il a fait qu'il y ait un agneau, un animal. Même quand on lui dit, on va te tuer, il vient. Mais toi, prends les lions, on va te tuer si tu vas aller le tuer. Vous comprenez? Donc, les lions, c'est le roi de la forêt, c'est-à-dire Dieu dans sa gloire. Il est esprit. Il ne peut pas nous donner la vie parce qu'il ne peut pas mourir. Or, la vie se transmet d'un être à un autre. C'est la loi de la nature. Voilà pourquoi nous devons manger sur la terre pour vivre. Si tu ne manges pas, tu meurs. Le poulet, il est bon, hein? Ah! Les gens dégustent le poulet, mais ils ignorent que le poulet parle. Le poulet te dit que je me suis sacrifié pour te transmettre la vie que tu vives. Autrement dit, il y a un véritable poulet qui a la vie éternelle. Parce que moi, je ne suis que l'ombre. Le véritable poulet, il doit mourir pour te donner, transmettre la vie éternelle. Le pourquoi du manger et du boire sur la terre. Parce que la nature parle. Amen. Donc, c'est cette scène qui est décrite là-bas. Jean a pleuré pendant 6 jours. Quand il s'est retourné, il a vu le miel. Remarquez donc que c'est au 7e, Samson décide enfin de révéler l'énigme. Pas au premier jour, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e. Or, le premier jour, c'est le début. Le 7e jour, c'est le temps de la fin. Vous voyez le trône de Salomon? Nous avons déjà vu le trône de Salomon
avec les 6 marches et les trônes. C'est quand il s'assoit, il parle. Donc, Salomon, quand il s'asseyait au 7e, il donnait la réponse de l'énigme. C'est Dieu dans sa répétition. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais pour dire la même chose. C'est là où Paul a ramassé l'écriture d'Hébreu. Hébreu chapitre 1er. Moi j'ai une question. Oui. Quand il dit, parce que la femme elle s'est écrite, elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua. C'est-à-dire qu'elle a pleuré. Le 7e jour, elle pleurait encore ou pas le 7e jour? Le 7e jour, c'est le jour où on vient lui donner. Elle a pleuré pendant 6 jours. Donc elle a arrêté au 7e jour. Et quand elle reçoit l'énigme. Mhm. Il ne faut pas oublier que le 7e jour commence le soir du 6e jour. Mhm. Ce n'est pas à minuit comme les autres, d'accord? Qui font rentrer les gens dans le monde de Satan à partir de minuit. Donc, j'avais une question. oui, Du coup, quand Jésus il était arrêté, il avait la casquette du chevreau, du coup, c'était un chevreau. oui, Et du coup, au moment où il est crucifié sur la croix et qui dit à la 9e heure, Élie, Élie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était toujours un chevreau à ce moment-là? oui. Okay. Le fait déjà qu'on l'attrape, s'il était toujours réveillé, on n'allait pas l'attraper. Ce que je veux dire, dans le sens où quand il était arrêté, il n'a pas parlé, il a laissé faire les choses. Oui, après. Et qu'à la 9e heure, là, il s'exprime. Je veux dire, il... Je sais pas comment dire. Non. C'est notre couleur. Quand il le dit là, il dit que le Père l'a abandonné, non? Mhm. Mais en réalité, le Père l'a abandonné déjà quand on l'arrête. Mhm. Ah oui, ok. Mais là maintenant, parce qu'il faut savoir que Jésus est venu accomplir chaque écriture qui a été prophétisée sur lui. Il vient accomplir la prophétie de David, qui a dit là-bas, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais en réalité, le Père l'abandonne déjà quand on l'arrête. Le Père, c'est les lions. Cette qualité-là de lion. D'accord? C'est pourquoi, je vais expliquer, le Père qui l'abandonne en réalité, l'Esprit Père qui est sacrificateur. Donc, Abraham, C'est ça. Dieu doit devenir sacrificateur pour sacrifier le Fils. Ils étaient ensemble. Il était le Père et le Fils en même temps. Parce que même quand il sort des eaux, le ciel s'ouvre, le Père dit, non, c'est lui-même Jésus qui parle. Mais il doit montrer qu'il est le Fils, son Père est au ciel. C'est pourquoi la voix sort du ciel. En réalité, Jésus était la terre et le ciel. Tout à fait. D'accord? Donc, le Père, il doit montrer qu'il doit être sacrifié par le Père. Parce que la croix, c'est le sacrifice du Fils pour que nous soyons sauvés. C'est pourquoi ce n'est pas la bagarre entre Satan et... Non. Le péché du peuple est pardonné par le sacrifice de l'animal. Parce que le sang de l'animal, c'est la vie. Le sang d'un être, c'est la vie. Dans le jardin d'Éden, nous avons perdu la vie au travers d'Adam. Donc Dieu doit restituer la vie. Maintenant, les animaux que Israël sacrifiait, ce n'était pas les mêmes prix pour éponger notre dette. C'est pourquoi il faut qu'il y ait vraiment le sang, le véritable, qui a la vie éternelle, pour rembourser sur notre dette. Pourquoi Jésus, sa mort, nous a impacté?
Alors qu'il y a d'autres personnes aussi, on tue sur la terre des pièces en pièces. Hein? Mais l'air mort n'a pas d'impact sur nous. Parce que dans l'air sang coule la mort comme nous. Mais Jésus, dans ses veines, coulait la vie éternelle. Donc, si Jésus n'avait pas donné sa vie, mais on le verra encore à la réunion c'est qu'il est, puisqu'il ne pouvait pas mourir. Mais il a accepté de donner sa vie parce que nous avions la dette de la vie éternelle. Il doit rembourser le même prix pour nous racheter. D'accord? Mais c'est pourquoi alors le Fils, le Père doit sacrifier le Fils. À la croix, Dieu qui est sacrificateur a pris l'agneau Jésus, son Fils, il l'a sacrifié, payant le prix pour que nous soyons sauvés. C'est ce rachat-là qui fait que il nous a libérés de la main de Satan. Mais ce n'est pas qu'il a bagarré avec Satan. J'insiste sur ça. Il n'y a jamais eu de bagarre entre Jésus et Satan. Satan est serviteur de Dieu. Il est sous les ordres de Dieu. Il ne peut pas bagarrer avec lui. Au contraire, il attend que Dieu lui donne des ordres qu'il exécute. C'est pourquoi nous voyons, il se présente, Dieu les convoque. Au temps de Job, il lui pose la question, d'où viens-tu? Est-ce que Dieu ne sait pas d'où il vient? Ah, vous voyez? Alors, il fait ça pour que nous comprenions qu'il est sous les ordres de Dieu. Il lui rappelle que, mais moi je suis Caïn, tu m'avais demandé de circuler sur la surface de la terre. Alors, as-tu vu mon fils Job? Ben oui, je connais Job. Je connais le nombre de ses enfants, je connais le nombre de ses bêtes, je connais son adresse. Donc Satan peut rentrer dans quelqu'un. Tu t'appelles tel, tu t'appelles Job, tu habites à telle adresse, tu as autant d'enfants, tu as ceci, voici ta vie. Satan les connaît, il les dit devant Dieu, non? C'est pas extraordinaire de voir quelqu'un venir prophétiser sur toi. Tu connais ton adresse, ton travail, tout ça. Satan le sait. C'est pas extraordinaire. Mais dans la pensée de Satan, pour lui, Satan, il pense qu'il peut battre Dieu. Non, jamais. Mais jamais, il sait sa place. Il sait sa place, il est sous les ordres de Dieu. D'accord? Mais du coup, pourquoi? Parce qu'il a tenté Jésus dans le désert. Ça, c'est une mise en scène. Jésus est en train de montrer qu'il est le véritable Adam qui n'a pas péché. C'est ça. Parce que là-bas, Adam a péché au travers d'Ève. Parce que lui-même, Adam n'a pas péché. C'est écrit dans Timothée qu'Adam n'a pas péché. Qu'on lit ça. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Verset 13, oui. Oui, vas-y. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de la transgression. Voilà. Adam n'a pas péché. D'accord? Mais Adam a péché. Comme Jésus n'a pas péché, mais il a eu le péché pour nous. Il a porté le péché. Voilà. Autrement dit, Adam a trouvé Ève dans le péché. Elle a mangé le fruit. Elle est tombée dans le péché. Mais maintenant, Adam a pris le péché d'Ève sur lui. D'accord? Mais nous touchons la couleur où Adam est tombé dans le péché, parce que Ève c'est Adam. Maintenant,
le second Adam, Jésus, doit corriger ça. C'est pourquoi, là-bas, le diable est venu séduire Ève. Qui est Ève? La Bible dit que c'est un sexe faible. C'est la faiblesse de l'homme. Autrement dit, Jésus est la faiblesse de Dieu. Parce que Jésus, c'est un Dieu miniature. Or, Dieu Père, il remplit tout l'univers. Mais Jésus, on voyait circuler à Jéricho, il traverse la mer, et ainsi de suite. Donc, c'est un Dieu réduit, en quelque sorte, hein, dans un corps humain. Imaginez-vous, là, le Dieu créateur de l'univers, l'homme, la poussière de la terre, a craché sur lui. Donc, c'est un Dieu amoindri. Oh. C'est là où nous disons aussi que Jésus était la femme de Dieu. Parce qu'il est Dieu dans la faiblesse. Donc quand il dit créons l'homme à notre image, ça veut dire que Dieu avec aussi sa faiblesse. Parce que nous avons Adam. Sa côte, c'est sa faiblesse. Donc Dieu, l'image qu'il nous donne aussi, c'est lui, Dieu, créateur de toutes choses, qui remplit tout l'univers. Mais il est aussi un Dieu homme, un Dieu faible, sur lequel on peut aussi cracher, qui peut aussi mourir. Mais Dieu créateur du ciel et de la terre ne peut pas mourir. Vous voyez? C'est ça aussi l'image de Dieu qu'il vient nous donner sur la terre. C'est pourquoi nous disons aussi que Dieu est, Jésus est aussi... Vous êtes en relation avec le numéro d'appel d'urgence européen. Cet appel est enregistré. Un assistant de régulation médicale va traiter votre appel. Nous allons vous demander les éléments nécessaires à la prise en charge de... Moi, je n'ai pas appelé. Ben oui. C'est le téléphone, il entend tout. Donc, c'est important. Hein? L'image, créons l'homme à notre image. Ça recèle beaucoup de mystères. Entre autres, ce mystère ici. Autrement dit, Dieu est en train de dire que je suis un Dieu qui remplit tout l'univers, je ne peux pas mourir, mais je vais faire de sorte aussi que je puisse mourir. Non? C'est ça qu'il manifeste à Adam. Chez Adam, hein? Un homme, mais sa côte est faible. La côte tombe dans le péché, c'est Adam qui tombe dans le péché. Mais il y a aussi la couleur où Adam n'a pas péché. C'est ça qui est écrit là. Adam n'a pas péché. C'est la femme qui a péché. Pour montrer que Jésus, il est parfait, il doit venir secourir nous, Ève, dans le péché sur la terre. En prenant maintenant nos péchés sur lui, pour nous racheter. D'accord? Mais ça se passe maintenant à la croix. Là où il vient payer les prix de la vie éternelle que nous avons perdue. Donc il faut que le Père sacrifie le Fils. Or, la source de la vie, c'est Dieu. C'est pourquoi quand Adam pêche, Dieu vient, il commence à chercher Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Il trouve Adam. Il tue l'animal, il prend la peau, il vient couvrir Adam. Autrement dit, il a répandu le sang pour le péché d'Adam. Or, quand Adam a péché, il a fait chuter toute la création dans le péché. Donc, Dieu ne peut pas venir maintenant prendre l'animal qui est dans le péché pour sacrifier pour Adam. Parce que l'animal de sacrifice doit être sans péché, on doit l'examiner. C'est pourquoi Jésus, nous avons lu dans la journée, on a lu dans... C'est hier, non? On a lu, quand on a arrêté Jésus le 10e jour, on l'a sacrifié le 14e jour. C'était hier. D'accord? C'est-à-dire, on l'a examiné pendant 4 jours.
Pilate vient et dit vraiment qu'il n'est non. Aucun Je péché. vois aucun péché. Il est Aucune parfait. tâche. Aucune tâche. Il dit à Israël, mais c'est lui l'animal, l'agneau parfait hein, qu'on doit libérer. Il faut prendre un agneau avec défaut. Hein. Ah oui. Barabbas. C'est lui qu'on doit tuer. Israël regarde les Romains. Pilate, vraiment, vous les Romains, vraiment les nations, vous êtes sans connaissance. L'animal de sacrifice doit être parfait. C'est lui. Sans tâche. Oh, j'aime cette scène. Israël sait que non, l'animal, nous on l'a examiné pendant 4 jours, il est parfait, donc c'est lui. Pour que son sang tombe sur nous, nous sanctifier. C'est ça. Nous, comme on ne connaissait pas, on n'avait pas reçu la loi de Moïse, on a trouvé que non. L'animal parfait, on doit plutôt le libérer. Mais ceux qui ont la loi de Moïse ont compris, non, mais toi vraiment, c'est l'animal parfait, on doit le sacrifier comme ça, son sang. Donc, monsieur, ça dit c'est que sa vie nous sauve. Tout à fait. Mais on l'a examiné pendant 4 jours. C'est ça. D'accord. Et le témoignage doit être que non, pas de péché. Il est parfait, bien pour le sacrifice. C'est pourquoi alors le Père, sacrificateur, doit prendre sa fonction de sacrificateur pour sacrifier le Fils. Et Jésus doit nous le dire. Père, pourquoi tu m'as abandonné? Donc le Père reprend sa fonction de sacrificateur pour venir sacrifier le Fils. C'est ça, l'abandon. D'accord. Nous lisons alors Hébreu, chapitre 1er, au premier verset. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il reprend. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Non, reprend Du tout. Parce que certains cherchaient encore. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Tu peux t'arrêter là. Après autrefois, parlé par nos pères, à plusieurs reprises, de plusieurs manières. Dieu nous a présenté les 7 jours de la création par Moïse. Il nous présente les 7 jours de la création par Samson. Il nous présente les 7 jours de la création par Salomon. Vous voyez? Donc, à plusieurs reprises, il a parlé. De plusieurs manières différentes. À la création, là, il nous parle des jours. Avec Samson, il nous parle de l'énigme. Avec Salomon, il nous parle du trône. Qu'il faut monter les marches. Plusieurs manières. Mais il dit la même chose. Sa pensée reste la même. Et aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce, il nous parle par les Moïse. D'accord? Le Fils, c'est le ministre. D'accord? Voilà pourquoi nous avons été touchés les plusieurs manières, mais qui dit la même chose. Avec les 7 jours de la création, les repos c'est au 7e. Avec Samson, les réponses de l'énigme au 7e. Avec Salomon, il s'assoit sur le trône, dire la sagesse au 7e. Mais il explique la même chose. C'est ça. Le premier temps et le temps de la fin. Donc il résume notre séjour sur la terre. Voilà pourquoi Dieu a parlé d'abord en parabole. Ensuite, il vient expliquer au temps de la fin. Voilà pourquoi Dieu a fait que l'homme soit d'abord un bébé sans sagesse, parlant en pleurant en parabole. Mais au temps de la fin, quand il devient vieux, aveugle, avec des cheveux blancs, plein de sagesse. C'est ça. Le temps de la fin.
Ça, c'est la confirmation de la nature. Donc, avec ça, même si il n'avait pas dit au travers de Daniel qu'au temps de la fin, les livres seront ouverts, nous, on le sait déjà. Depuis la fondation du monde, on le sait déjà. Donc, Daniel ne vient que confirmer. Autrement dit, depuis que Dieu a créé Adam, il a prévu que c'est au temps de la fin du monde qu'il viendra révéler son énigme. D'accord? C'est clair? Alors la femme de Samson dit à Samson que aussi longtemps que tu ne m'as pas éclairé, tu as caché la réponse de l'énigme dans ton cœur, tu ne m'aimes pas, tu me manifestes la haine. La preuve que tu m'aimes, c'est me donner la réponse de l'énigme. La réponse de l'énigme, c'est l'évangile éternel. Nous sommes les aimés de Dieu. Vous allez rencontrer quelqu'un. Ah, moi, Dieu m'aime. Hein? Quand j'ai pris pour une voiture, paf, j'ai une voiture. Tout de suite. Vous voyez ça? Non. Nous, la preuve de l'amour de Dieu, c'est nous révéler les secrets qu'il a cachés depuis la fondation du monde. Parce que nous sommes au 7e jour. Ce qui prouve que nous sommes la femme de Samson, nous devons connaître son secret. Amen. Nous devons voir sa nudité. C'est ça la preuve. Donc, l'Église de Jésus doit connaître ses secrets, son intimité. C'est ça la preuve qu'on fait partie de l'Église de Jésus. Ce n'est pas tomber et à s'agiter. Non. La femme de Samson a reçu la réponse de l'énigme, mais ça l'a juste éclairé. C'est ça qui était la preuve que les femmes de Samson. D'accord? Donc, l'évangile éternel vient vous confirmer que vous faites partie de son épouse. Si vous voyez quelqu'un dire que moi je fais partie de l'épouse de Jésus. Ah ouais? Vous savez qu'il vient de l'écouter. Parce que la preuve qu'on est l'épouse de Jésus, c'est qu'on doit connaître Jésus. Alors vous allez l'entendre. Oh, moi j'ai reçu Jésus, j'ai fait la prière, je l'ai reçu. Au nom de je te reçois comme mon Seigneur sauveur personnel. Ah, tu as la haine de Samson. Tu as la haine. Parce que s'il t'aimait vraiment, il allait te montrer que non, on ne les reçoit pas de cette façon-là. Qui contredit l'enseignement de Pierre les jours de la Pentecôte. D'accord? Vous comprenez l'importance de l'évangile éternel? C'est la réponse de l'énigme. C'est la sagesse de Salomon. Qui est resté scellé pendant 6 jours. Mais le 7e jour a commencé le jour de la Pentecôte. Il a commencé à révéler. Le dernier jour a un commencement et une fin. Le 7e jour, la grâce a commencé le jour de la Pentecôte avec les apôtres. Mais c'était le début de la grâce. Ou le début du 7e jour. Alors il y a aussi la fin du 7e jour. Voilà pourquoi la sainte doctrine a été donnée à partir de la Pentecôte. Ce n'était que le début. Mais nous sommes à la fin
du 7e jour, les temps de la fin. C'est pourquoi la Bible a dit que Jésus revient bientôt. Mais ça fait des 1000 ans déjà. Certains pourront dire, des 1000 ans déjà, ils disent toujours bientôt, bientôt. Nous maintenant, nous ne disons pas comme les apôtres, que Jésus revient bientôt. Jésus revient très bientôt. Nous sommes très bientôt parce que nous sommes à la fin du temps de la fin. Voilà pourquoi nous avons cette portion augmentée. De la même manière, les gens venaient de toutes les nations écouter la sagesse de Salomon au 7e. De la même manière, nous avons à propager cet évangile à la terre entière pour qu'ils puissent connaître les rois comme Esther et être enlevés, venir s'asseoir sur le trône, devenir reine aux côtés du roi, afin que quand il reviendra dans le millénium, nous régnions avec lui. D'accord? Donc les véritables Samson, c'est Jésus. Les véritables Salomon, c'est Jésus. Ça, c'est une autre couleur que je vous donne de qu'est-ce qu'est l'évangile éternel. Parce que c'est ça la base. Quand vous parlez, c'est un accent. Quand les gens vous écouteront, ils diront que ça c'est une nouvelle doctrine, comme on avait dit de Jésus. C'est pourquoi vous devez alors poser et expliquer qu'est-ce que c'est. Comme les jours de la Pentecôte, Pierre s'est levé pour éclairer Israël. Israël d'aujourd'hui, c'est les églises évangéliques. Ils viendront vous poser la question. Qu'est-ce que c'est? Une nouvelle doctrine. Vous aurez à poser. Non, ça c'est l'énigme, la réponse de l'énigme de Samson. Ça c'est la sagesse de Salomon. Ça c'est le 7e jour de la création. Les repos. Vous voyez comment ça s'ajuste, non? Question? C'est trop clair, hein? C'est ça l'évangile éternel. Il vient de l'éternité. Donc Samson, avant de concevoir l'énigme, ou autrement dit, avant de créer, il a déjà la réponse de l'énigme, l'évangile éternel. Mais c'est l'évangile éternel qui va mettre dans la création, qu'il va mettre dans la Bible écrite. Mais pour être révélé au temps de la... Vous comprenez pourquoi Israël est resté sans intelligence? Parce que c'était scellé. Vous comprenez pourquoi les églises évangéliques sont restées sans intelligence? Parce que c'était scellé. Jusqu'au jour où Dieu nous les révèle. Est-ce que nous sommes quelque chose? Non. Il pouvait les révéler ici, aux États-Unis, en Asie, n'importe où. Mais il lui a plu de nous les révéler. Donc, l'évangile éternel, c'est l'évangile qui ne contredit aucun prophète, aucun apôtre. Ceux qui ont parlé avant nous, puisqu'ils ont parlé par le Saint-Esprit. Alors, comme le même Saint-Esprit parle par nous, nous ne pouvons pas les contredire. Sinon, le Saint-Esprit se contredit lui-même. Retenez que nous sommes donc les Mardochés qui venons vous donner la connaissance du roi Jésus pour vous permettre de monter dans les airs ces jours-là pour devenir reine aux côtés
de Jésus. C'est ça qui a différencié Esther des autres filles qui ont concouru pour devenir reine. La seule chose, c'est la présence de Mardochée qui connaissait le roi. Donc nous, les ministres de cet évangile, nous avons la connaissance. Autrement dit, si on posait la question à Mardochée, tu connais le roi? Mardochée dira, oui, je connais le roi. Donc nous connaissons Jésus. Si nous disons que nous ne le connaissons pas, nous serons mentés. D'accord? Nous avons la connaissance. Ça, notre vie sur la terre est trop petite pour que nous arrivions à manger l'entièreté de cette chose ici. C'est des profondeurs et des profondeurs. Chaque écriture a la profondeur, la hauteur, la longueur ainsi que la largeur. Chaque écriture, c'est la tunique de Joseph. Et la 12 couleurs. Parce que l'arc-en-ciel, c'est la tunique de Joseph. C'est ça. L'arc-en-ciel a 12 couleurs. Tout à fait. Vous avez appris à l'école qu'il a 6 couleurs. L'arc-en-ciel a 12 couleurs. Parce que c'est la tunique de Joseph. Et nous devons expliquer aussi qu'est-ce qu'est l'arc-en-ciel. Pourquoi de l'arc-en-ciel. C'est un phénomène naturel, non? L'évangile éternel, c'est l'explication de tout phénomène naturel. D'accord? Question? Toi tu aimes beaucoup. Toi tu as beaucoup faim, hein? Gourmande. C'est pas notre ici. Ça nous ferme. Non, c'est pour montrer qu'il y a la profondeur et la profondeur. Sinon, vous allez aborder un sujet, vous ne finirez pas. Vous allez embrasser une autre qui vous amènera dans l'autre et ainsi de suite. C'est pourquoi il est de notre avantage de nous rassembler à chaque fois. Déjà vous, comme on a fait les dimanches, même à notre absence, continuez de vous regrouper. Branchez-vous au culte pour être ensemble avec nous. Parce que vous faites aussi partie de l'Assemblée des Saints d'être aussi. Jusqu'à ce que Dieu permette. Peut-être il m'enverra un jour ici. L'avenir appartient à Dieu. Ou il enverra un autre ministre ici. Ou il suscitera un ministre ici. La manière dont vous êtes en train de faire déjà des démonstrations là, c'est terrible. Vous voyez? Moi, je connais des gens qui ont fait comme Moïse. Moïse, Dieu vient. Je t'envoie délivrer mon peuple. Oh, moi, je ne sais pas parler. Envoie quelqu'un d'autre. Jusqu'à faire paix. Et jusqu'à ce que Dieu se fasse. Parce que Dieu l'avait bien préparé pour cette mission. Lui, il vient dire à Dieu, non, envoie quelqu'un d'autre. Oh, que Dieu s'est trompé. Voilà, tu t'es trompé, c'est pas moi. Envoie quelqu'un d'autre. Mais c'était aussi une prophétie. Parce qu'il y a les pourquoi et chaque chose. Tout à fait. Pourquoi Moïse dira ça? Il y a un pourquoi. C'est ça. C'est ça. Cet évangile. Tout à fait. On ne demande pas pourquoi, parce que tu vas nous dire c'est pas le moment. Mais il y a un pourquoi. C'est vrai qu'il y a un pourquoi. Oui, oui, tout à fait. Mais par contre, vous avez la grâce que n'ont pas eu le bien-aimé des Antilles. Et le décalage était de 6 heures après. Quand nous commençons les cultes, et ils sont à 4 heures, 3 heures du matin. Mais il y en a quand même certains individuellement qui sont branchés. Mais il leur est difficile de se mettre ensemble pour suivre les cultes. C'est ça la grâce que vous avez. De vous brancher, suivre le ministère. Alors, continuez comme ça jusqu'à ce qu'on voie comment Dieu va faire dans l'avenir. Hein? Donc, vous regroupez, c'est votre force. C'est une grande force, même. Très grande force. Alors, vous continuerez à vous brancher, suivre et de nous appeler
tu sais que nous sommes disponibles, hein, vous savez. Nous nous disposons pour répondre aux questions. Pour l'instant, nous travaillons encore pour César, parce que l'Église n'arrive pas encore à nous prendre en charge à 100%. Nous sommes l'Église qui ne vient pas forcer les gens à donner la dîme, parce que la dîme est publique. Tu le sais? Oui. Mais nous devons partager sur ça. D'accord? Nous devons partager sur ça. Nous ne sommes pas l'Église qui vient avec une liste. Toi, tu n'as pas donné. Non. Dieu doit travailler à l'intérieur pour que tu le manifestes à l'extérieur. Pour le moment, les gens ne donnent pas encore assez pour que nous puissions arrêter de travailler pour César. Alors que c'est ça le but. Si nous avions arrêté de travailler pour César, peut-être je serais resté ici des mois et des mois. Vous voyez ça? Donc, vous aussi, puisque vous allez rentrer dans les corps en sortant de l'eau, mais je sais que vous êtes déjà spirituellement dans les corps, parce que vous avez cru à cet évangile. Que Dieu vous fasse la grâce au moins de soutenir cette œuvre par vos dîmes, vos offrandes, vos dons volontaires, tout à fait. pour que nous puissions amener cette chose, aller chercher tous les élus à travers le monde. Sachez que s'il y en a un dans un coin de la terre qui n'est pas encore venu, nous resterons encore dans ces Sodomes. Parce que nous ne pourrons jamais être enlevés s'il y en a un de nous qui est encore là. D'accord? Que Dieu vous fasse cette grâce-là. Nous savons que le diable, la Bible dit que l'argent c'est la racine de tous les maux. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est là où les serviteurs du diable s'asseyent. Ils vous ont exploité. Comme la femme à la perte de sang pendant 12 ans. Elle avait visité plusieurs médecins qui l'ont dépouillé. Autrement dit, quand vous venez rencontrer enfin Jésus, vous êtes passé entre les mains de plusieurs médecins qui n'ont pas pu vous donner la sémence pour arrêter votre maladie. Tout à fait. Il ne faut pas vous dire qu'on nous avait dépouillé là-bas, alors moi je ne donne plus. Ça veut dire que tu n'as pas compris que c'est ça Jésus aujourd'hui. Que Dieu vous fasse cette grâce. Tout à fait. Parce qu'on aimerait vraiment ça. Qu'on ne mette plus longtemps à servir César. César. Tout à fait. Nous consacrer vraiment 100% pour le Seigneur. Comme là. D'accord? C'est pourquoi donc je m'évertue en tout cas à faire ces fondements. Ça, je suis en train de poser les fondements. Les fondements, c'est d'abord comprendre qu'est-ce que je vous ai apporté. Comme Moïse, c'est un pain qui est descendu de la boulangerie de Dieu. Alors Israël s'est précipité pour manger. Malgré qu'il leur dit, ça tombera tous les jours, il y en a assez. Donc mangez, mais ne faites pas de provisions. Ils avaient tellement faim qu'ils se sont dit, ah non, cachons quand même la provision. Hein. Et la nuit, Dieu a envoyé un peuple, les asticots qui sont venus manger. Vous voyez? Donc nous sommes des asticots qui sommes en train de manger pendant cette nuit. C'est ça. Parce qu'en réalité, la manne ne pourrit pas. Hein. Donc c'est nous les asticots qui mangeons. Et les pourritures pour Israël. Vous voyez ça? Donc cette pourriture, c'est Israël qui voit que c'est une pourriture, mais la manne ne pourrit pas. C'est pourquoi Israël avait regardé Jésus ces jours-là à la croix. Quelle pourriture! Sauve-toi toi-même. Vous voyez ça? Donc, Israël, étant prophète, a vu Jésus avec tous nos péchés sur lui. J'ai vu des pécheurs, mais toi, comment tous ces péchés sur toi? Bon, commence par te sauver d'abord toi-même. Hein? Après, tu vas t'occuper de moi. Parce qu'Israël a vu que tous nos péchés étaient sur Jésus. Toute cette pourriture était sur cette manne-là. Vous voyez? Mais nous, les asticots, nous l'avons regardé. Toi, tu es un roi. Quand tu viendras dans ton royaume, pense à nous. La réponse n'avait pas tardé.
Je t'ai dit aujourd'hui. Ce n'était pas une. Nous sommes dans le aujourd'hui, en train de manger la manne. D'accord? Donc le miel qui est sorti 3 jours après du cadavre du lion, c'est l'évangile éternel. C'est un vrai miel qui ouvre les yeux. Parce que Jonathan, le fils de Saül, avait mangé le miel, ses yeux se sont ouverts. Il vous donnait les yeux avec ce miel ici. C'est pourquoi la première chose que Dieu fait, quand tu manges ce miel, il met la haine d'écouter les mensonges en toi. C'est pourquoi quand tu écoutes l'évangile éternel, il circoncit ton oreille. Quand tu vas réécouter ces pasteurs-là, tu vas te dire, mais comment de telles bêtises sortent de leur bouche? Moi qui les prenais pour des grands hommes de Dieu, mais comment ils disent des mensonges comme ça? Parce qu'en réalité, ils répètent l'énigme. Ils les répètent même mal. Parce que les Philistins venaient répéter l'énigme. Dit ce qui se mange est sorti ce qui est. Il faut ressortir le doux. De ce qui se mange est sorti ce qui se mange. C'est un poème, hein? C'est ça qu'il répétait tous les jours. Quand il vient, réponse de l'énigme. Il faut ressortir le doux. Ça, c'est la réponse. Ça, c'est l'énigme. Moi, j'ai besoin de la réponse de l'énigme. Il a fallu qu'un jour, ils écoutent la femme de Samson. Parce que la femme de Samson, c'est aussi un ministre qui transmet la sémence. Amen. Nous nous écoutons Samson, nous venons vous apporter la réponse de l'énigme, comme nous le faisons là-bas. Donc voilà. Avec ça, je suppose que vous maîtrisez déjà ce que c'est que l'évangile éternel. Vous devenez déjà des experts, non? Le but, c'est que vous compreniez que c'est une promesse que Dieu a faite. Il ne l'a pas faite pour moi, mais il l'a faite pour toi. Il faut que tu te l'appropries. C'est ton évangile. Quand je l'avais écouté, je me le suis aussi approprié. C'est mon évangile. Il faut que ça devienne ton évangile aussi. C'est ça le but de ces fondements ici. Tu comprennes que ça vient vraiment de l'éternité. Dieu me fait la grâce de rencontrer la femme de Samson pour manger le miel. C'est pourquoi quand ils sont répartis auprès de Samson, ils étaient fiers. Ils lui ont répété, vous avez laboré avec ma génisse. Vous savez, vous avez rencontré un vrai ministre qui vous a instruit. Voilà pourquoi vous me connaissez. Vous avez rencontré Mardoché. C'est pourquoi vous connaissez ça. Donc si vous n'avez pas rencontré Mardoché, vous n'avez pas rencontré ma femme, impossible de les connaître. Vous êtes une grande armée qui va exploser dans cette île de la Reine. Vous voyez aux amis? Donc, dans l'autre camp, ils ont à avoir peur, hein? Parce que vous allez agiter cette île. Voilà la portion que j'ai réservée pour aujourd'hui. J'ai commencé dans la journée. Hein? J'ai laissé certaines fenêtres fermées pour venir les ouvrir quand nous serons tous ensemble. Est-ce que les autres ont suivi? Il y a eu d'ailleurs le Sébastien là. Non, je ne parle pas de Sébastien, des autres. Les autres d'ici. Oui. Ouais. Ils ont suivi? Il y avait Dylan. Deux qui manquent là. Il y avait Dylan qui était là. Oui, et l'autre. Et Chantal était là aussi. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Ça me fait plaisir. Voilà. Question? S'il n'y a pas de questions, je vais me reposer un peu.